Beaucoup d'informations à ce congrès de l'ASH, le 60e, effectivement des informations importantes, notamment pour la prise en charge des lymphomes indolents, et notamment des lymphomes folliculaires, avec une tendance lourde cette année, importante, pour proposer à nos patients, plutôt qu'une chimiothérapie, des traitements de type chemo-free, basés sur l'utilisation notamment d'un anticorps, un anti-CD20 et d'un imide, plus spécifiquement le lénaludomide. Donc, il y avait eu déjà des résultats publiés récemment dans l'essai Relevance qui montraient l'équivalence entre la chimiothérapie de type R-CHOP et une combinaison lénaludomide rituximab. Et ces données sont confirmées à la fois en première ligne chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire, mais également dans des situations de rechute. Donc c'est la possibilité maintenant d'offrir à nos patients éventuellement des traitements sans chimiothérapie et les inconvénients de la chimiothérapie avec en termes de résultats, de sécurité, des résultats à peu près équivalents. Dans les lymphomes agressifs, là encore, il y a aussi des stratégies pour essayer d'améliorer les traitements. Bon, le noyau dur du traitement reste la chimiothérapie de type CHOP associée au rituximab, le fameux R-CHOP, mais des efforts sont faits pour essayer d'améliorer le traitement. Et donc on combine le R-CHOP à des thérapies ciblées. Alors on peut donner comme exemple le venetoclax, on peut donner comme exemple l'ibrutinib ou encore le Revlimid. Les résultats sont encourageants, mais ce qui manque actuellement, c'est de parfaitement cibler les patients qui pourraient bénéficier de ces traitements ciblés. Donc on manque de ce qu'on appelle des biomarqueurs, des marqueurs identifiables dès le diagnostic qui pourraient nous prédire une réponse à ces traitements combinés. Et un exemple avec une étude qui s'appelle l'étude Cavalli, où la surexpression d'une protéine qui s'appelle BCL2, qui est elle-même ciblée par le médicament testé, le venetoclax, montre que quand cette protéine est surexprimée, et c'est facile de la détecter par une analyse de la biopsie, eh bien les patients qui surexpriment cette protéine ont un bénéfice à l'association R-chimiothérapie et le venetoclax. L'ASH a été aussi marqué par la description de nouveaux anticorps, on va dire de nouvelle génération. C'est plus seulement un anticorps qui va cibler un antigène ou un marqueur sur la cellule tumorale, mais cet anticorps va maintenant être armé, entre guillemets, soit porteur d'une toxine, et donc délivrer cette toxine directement sur la cellule tumorale, et donc ça augmente son efficacité. On a déjà des anticorps depuis quelques années, mais là ils sont plus efficaces. Et puis une deuxième famille d'anticorps qui vont être dits bispécifiques, à la fois ciblés un marqueur sur la cellule tumorale, mais également attirer des lymphocytes T via, par exemple, le comarquage du CD3 qui est souvent exprimé sur le lymphocyte T. Donc des anticorps plus efficaces en attirant notamment les cellules du système immunitaire du patient, un petit peu comme le font les CAR-T-cells. Parmi ces nouveaux anticorps, qui existent depuis quelques années, il y a quand même une indication qui est remarquable et à signaler, c'est l'utilisation du brentuximab, un anticorps anti-CD30, qui est porteur également d'une toxine, mais qui va être particulièrement efficace dans les lymphomes T. On sait que ces lymphomes sont de traitement plus difficiles que les lymphomes B, et là, pour la première fois, on a une comparaison chimiothérapie plus brentuximab versus chimiothérapie seule, et clairement, le bénéfice est pour l'association anticorps et chimiothérapie. Donc c'est une bonne nouvelle pour des lymphomes qui restent encore difficiles à traiter. Une étude internationale montre que finalement faire 8 cures de R-CHOP ne fait pas mieux que 6 cures de R-CHOP chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules. Donc il est probable qu'en rentrant de ces tâches, un certain nombre d'hématologues puissent réduire le nombre de cycles de 8 à 6 avec quand même une réduction très significative de la toxicité de ces chimiothérapies et notamment cardiaque. Donc vraiment un bénéfice important pour les patients, et je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser. Ça se faisait déjà dans d'autres pays européens et ça va se faire probablement en France. Et puis il y a une étude allemande aussi qui a montré dans les formes très localisées, avec aucun facteur pronostic défavorable, lymphome diffus à grandes cellules, que passer de 6 cures de R-CHOP à 4 cures de R-CHOP pouvait être également faisable sans risque pour le patient. Alors il faut nuancer ce propos parce qu'il y a une étude actuellement qui est développée par le LISA qui va démontrer de manière formelle cette attitude de réduire à 4 cures de R-CHOP dans les formes de très bons pronostics localisés. Parfois, la réduction ou la désescalade n'est pas toujours soldée
d'un succès, notamment dans le lymphome de Hodgkin. Il y a une étude allemande qui s'appelle LH16 qui a essayé de se passer de la radiothérapie chez des patients qui avaient une forme localisée de Hodgkin, de très bons pronostics. Et le traitement standard, c'est 2 cures d'ABVD et une radiothérapie de 20 Gray. Et dans cette étude, les auteurs ont essayé de ne pas faire de radiothérapie en cas de PET scan négatif après les 2 cures. Et malheureusement, en se passant de la radiothérapie, le risque de rechute est de nouveau important et inacceptable. Et donc il y a actuellement nécessité de poursuivre la radiothérapie dans ces formes localisées de bons pronostics, de toute façon, de ces lymphomes de Hodgkin, et de ne pas prendre le risque de sous-traiter ces patients.